Le coût de dégradation de l'environnement lié à la qualité de l'air a été estimé en 2014 exactement à 9,7 milliards de dirhams, soit 1,05% de PIB national. Le jumelage pour la convergence réglementaire environnementale a traité 19 thématiques, dont celle de la qualité de l'air. Les entreprises, beaucoup d'entre eux, ils ont les usines proches des habitations des personnes. Donc, ils doivent faire tout le possible pour minimiser les effets de la pollution de l'air. Ce projet nous a permis d'améliorer les textes marocains, de les harmoniser avec le cadre réglementaire européen, notamment fixant les normes de la qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air, les seuils d'information et les seuils d'alerte, ainsi que les modalités d'application des mesures d'urgence, les modalités de calcul de l'indice de la qualité de l'air, les valeurs limites des émissions émanant des sources fixes et leur contrôle. L'élaboration des textes juridiques ainsi que l'élaboration des normes se basent en particulier sur l'application du principe de pollueur-payeur et meilleure les pratiques environnementales. Le système d'autocontrôle des installations pratiquant la co-incinération des déchets. L'évolution des normes des émissions des véhicules. On a finalisé un décret concernant la surveillance et il fallait donc intégrer le polluant, le PM 2.5, dangereux pour la santé publique en général. Malgré la pandémie, on a pu organiser pas mal de réunions par visioconférence avec les experts pour nous accompagner. Le Maroc, en adoptant des standards européens, devient un marché d'export, même dans les développements les plus nouveaux écologiques qu'il y a en Europe. Donc c'est un développement très intéressant.